Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du Barda Podcast euh, Bonjour à tous. avec Barda Mm. et Ben. Aujourd'hui, on va parler d'un auteur qu'on aime bien tous les deux. Ah, donc, on a préparé, on en a discuté au moins 5 minutes Au moins juste avant 5. d'enregistrer, Ouais. euh, qui renouvelle un style qu'on pensait un peu mort qui s'appelle le cyberpunk. Alors que nous, on a connu dans les années 80 quand c'était Gibson. tout neuf, Gibson, Sterling, etc. Et on va parler de Richard Morgan, qui, pour nous, renouvelle un peu le genre. Alors, Richard Morgan, c'est quoi, mon barda? Alors Richard Morgan, moi j'ai découvert ça. Alors je sais plus si c'est moi qui ai trouvé ou si c'est quelqu'un qui m'a dit tiens tu devrais essayer ça. C'est un auteur américain dont la première trilogie qui a été connue est celle du Carbone modifié et qui avec un héros qui s'appelle Takeshi Kovacs. On est dans un futur plus lointain, mais il y a quand même des trucs connus. C'est quand même toujours la Terre fait Tout à partie fait. des choses modernes. Enfin voilà, c'est l'humanité telle qu'elle aurait pu évoluer. C'est à la fois du cyberpunk et de la SF un peu pur jus par moment. Mhm. Et il y a surtout ce qui a été surprenant, c'est que on estime, enfin, on est des vieux, hein, donc pour nous la période, l'âge d'or, c'est Dune, Philippe K. Dick, enfin vous l'avez deviné en regardant les podcasts précédents. Et il y a eu une période de creux, on va dire, entre les années fin des années 90 et les débuts des années 2000 jusqu'à 2010, etc. Et effectivement, il y a une période où bah, il y a des nouveaux romans qu'on lit, qu'on essaie de... Et il y a beaucoup de copies, enfin d'inspirations qui viennent de l'âge d'or et beaucoup de choses un peu copiées, un peu refaites ou maladroites dans la rédaction etc. Ou alors il y a des gros pavetons, il y a pas rien, hein, mais il y a des gros pavetons un peu insipides ou un peu partis du casque, c'est pas toujours évident. Et là-dessus arrive Richard Morgan, qu'on connaissait pas du tout, avec une trilogie qui, dès les premières pages, renouvelle le genre et redonne un peu. Alors, moi, je me souviens quand je l'ai lu, c'est d'avoir retrouvé un mélange entre du Gibson et etc. Et toi, ça t'avait. Alors, c'est exactement ça, parce que j'ai découvert ça à peu près en même temps que toi. Et le premier mot que j'aurais à l'esprit, c'est percutant. Hmm. Parce que là, dès le départ, on est dans l'action, de l'action sauvage et parfois gore, où le héros, il est à peu près sans foi ni loi, les autres non plus de toute façon. Et ça démarre très vite, avec des perspectives en termes de technologie, une interface homme-machine énorme, parce que là on en est carrément au stade où on peut uploader ou downloader une personnalité dans un corps, Hmm. et c'est ce que les protagonistes font sans arrêt. Donc pour se déguiser, alors le plus simple c'est de prendre un autre corps et de télécharger cette personnalité à l'intérieur. Et puis surtout pour les transports. Comme ça, on fait des transports spatiaux, puisqu'on transporte que l'information, entre guillemets, de la psyché. Et vous arrivez sur une planète, au lieu d'y arriver via un vaisseau spatial ou quelque chose, en fait, on envoie votre enregistrement de psyché et on l'injecte, puisque c'est vraiment le terme, on l'injecte dans un corps qui n'est pas forcément le vôtre, mais qui va vous servir de corps d'emprunt sur cette planète-là. C'est assez bien fait parce que c'est justement, comme tu disais, percutant, c'est on rentre physiquement dans ces détails-là assez rapidement. On arrive sur une société où justement, ouais, il vous décrit le centre dans lequel on appelle ça un enveloppement, hein, chez Richard Morgan, c'est bien, on vient se faire envelopper par un corps. Et en fait, le centre, il est très. D'abord, c'est très clinique. En fait, perçoit que les infirmiers bouffent, quoi, hein. Là, on est sur un centre d'enveloppement un peu bas de gamme. Et en fait, on s'aperçoit tout de suite que bah, y a des gens qui se font réenvelopper pour changer de vie.
Et par exemple, tu vois que il y a des gens qui attendent à la sortie, puis il dit, si ça se trouve, l'homme qui est rentré vieux et machin avec une famille, il va ressortir, il va passer devant sa famille, il va pas leur dire que c'est lui, et il va se tirer pour vivre une autre vie ailleurs. Et donc il y a un côté très, donc pas manichéen du tout, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, Mhm. tout est variable, tout est trompeur. Et cette technologie-là, en plus, est donc dit de carbone modifié, puisque ça, c'est entre guillemets, ça va être le système qui permet de mémoriser. Ils auraient modifié du carbone pour pouvoir faire des mémoires, pouvoir mémoriser la psyché entière de quelqu'un. Euh, c'est rempli de bonnes idées et c'est rempli d'un monde qui est à la fois très glauque parce que c'est pas facile et tu sais jamais à qui tu fais affaire, et puis très cyberpunk parce qu'évidemment il y a des corps qui sont modifiés, qui sont Mhm. expansés, il y a des possibilités plus on- et tout ça c'est fait à la façon SF habituelle, c'est-à-dire qu'on te met dans la situation, tu découvres au fur et à mesure, etc. Mais c'est musclé, il y a de C'est le l'action, moins qu'on puisse dire. il y a un peu de sexe aussi. Les méchants sont très 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 méchants. On peut faire confiance à personne et on tombe avec une histoire assez alambiquée, mais finalement qui se découvre au fur et à mesure, Qui se tient. qui se tient et c'est sympathique. Et Ouais. aussi, on ne peut, comme tu dis, on ne peut faire confiance à personne parce qu'on ne sait jamais si le corps auquel on s'adresse est bien toujours habité par la même psyché que celle Mm. qu'on pense. Et donc, du coup, tout est dans le flou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de repère. Les personnages ne savent Mm. jamais exactement où ils en sont. Et la plupart du temps, ils réagissent par la seule méthode qu'ils connaissent, c'est-à-dire la violence. Et donc, ça se bastonne pas mal, ça se torture aussi pas mal. Mm. Et ce qu'il y a de bien avec ce système-là, c'est qu'en plus, on peut mourir plusieurs fois. Et qu'on Oui. peut même tuer à plusieurs reprises la même personne. Alors en fait, il y a un système de ce qu'ils appellent de piles. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des piles avec Cortical. corticales qui mémorisent donc votre psyché au fur et à mesure. Et puis qui sont insérés dans votre moelle épinière. Et donc en fait, tant qu'on vous arrache pas ça de la moelle épinière, vous n'êtes pas vraiment mort. Et tant qu'on détruit pas la pile. Et sauf que détruire la pile est appelé la vraie mort. Il y a des gens qui font des choses très très bizarres avec ces piles-là. Bon, on vous laisse la surprise, hein. Mhm. Et donc pour revenir un peu, il y a plusieurs inventions comme ça. Enfin, moi je dirais que c'est quasiment de la violence à la Dan Simmons. Enfin, un univers Mhm. glauque et violent à la Dan Simmons, tout en étant cyberpunk à la Gibson, et avec des bases SF bien profondes des années 80, 70, etc. Donc c'est pas mal fait. Il y a aussi des concepts, ce qu'ils appellent les maths, c'est-à-dire que c'est l'abréviation de Mathusalem. Et en fait, ce sont des personnes donc, qui ne connaissent pas l'âge, puisque les gens changent de corps au fur et à mesure, et ça se rapproche un peu des gens qui sont riches chez Gibson, tu sais, qui vivent dans les astéroïdes et dans les Mhm. trucs sous faible gravité, et dont on ne sait pas l'âge non plus, et qui ont une apparence toujours de quelqu'un d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, etc. Donc tu peux croiser quelqu'un qui a une apparence. Et donc le premier tome, donc Carbone modifié, c'est justement une enquête policière un peu à la Polar Noir, Mhm. etc. Donc avec un inspecteur, et dans tout ce cadre-là. Et donc la grande question, c'est quelqu'un a été tué, mais comme en fait c'est plus complexe que ça, c'est que on fait croire à un suicide. Et sauf que la personne qui était censée s'être suicidée ne croit pas à la version du suicide et dit non, c'est quelqu'un qui a essayé de me tuer et essayé de trouver qui. Ouais. Et alors ça va se compliquer foncièrement derrière. Le deuxième tome c'est Fury, je sais plus, Déchaîné. déchaîné, voilà, ouais. Et ça part un peu plus vers les extraterrestres, l'espace, tout ça, mais c'est pas mal fait. Euh, Bon, le héros a une histoire compliquée derrière lui, hein, puisque bon, on se rend bien compte que quand on change de corps, de vie, de machin, qu'on sait pas trop quel âge on a, bien sûr que la vie est l'histoire devient complexe. Et le troisième tome est toujours à l'avenant et c'est agréable à lire. On a vraiment envie de savoir plein de choses. Moi, j'ai parcouru les trilogies avec un plaisir qui a jamais défailli et c'est bien fait. Il a écrit d'autres choses, Richard Morgan.
Il a écrit Blackman, qui est aussi un très bon bouquin, qui situerait, on va dire, justement la période d'avant. D'avant. C'est-à-dire Ouais, ça se que passe on avant. n'a pas inventé le carbone modifié, donc on ne se déplace pas, on ne fait pas juste déplacer l'esprit et on les insère et on les enveloppe dans des corps, mais là, on se déplace encore avec des vaisseaux en cryogène, à cryo, quoi. Donc, et là, ça commence très très fort d'ailleurs. Mhm. Avec des gens qui sont améliorés. Voilà, on est sur l'amélioration des corps, mais on améliore les corps, mais on n'en change pas comme ça aussi facilement. Blackman, moi j'ai bien aimé. Je sais pas si toi tu avais Alors eu. juste pour revenir là, je vérifie en douce Oui. sur Internet. Premier tome, c'est Carbone modifié. Le deuxième tome, c'est une histoire d'ange. Et le troisième tome, Ange c'est déchu Ange déchu et Furie et déchaînée pour le Furie troisième tome. déchaînée pour le troisième. Voilà. Juste avant qu'on change de sujet, je voudrais juste que tu nous dises deux mots de la série que moi j'ai pas Ouais. vue. Alors, c'est vrai qu'en plus, Carbone modifié a fait l'objet d'une série qui est sur Amazon Prime et qui a eu un certain succès, mais qui s'est arrêté au bout de 2 saisons. Mhm. Moi, j'ai trouvé que la première saison était intéressante, elle suivait bien un peu l'histoire, sauf que effectivement, je pense on perd un peu les gens. Parce que le fait que les changements de corps, alors c'est bien modélisé, parce que par exemple, à un moment donné dans la série, vous voyez que quelqu'un il y a une fête chez lui, il veut faire revenir sa grand-mère, mais il n'y a pas de corps disponible, et en fait, la grand-mère revient dans le corps d'un gros punk barbu, etc. Donc c'est assez drôle. La série était bien faite, et ils ont changé de héros pour la deuxième, ce qui est normal et logique par rapport au bouquin puisque ben, le héros change de corps en permanence. Sauf que ça aide pas. Quand vous avez une série qui, à chaque saison, c'est le même nom, mais c'est le même héros, et en fait, on comprend pas trop. Et puis, par contre, là-dedans, il y a une IA, parce qu'il y a une IA qui est en fait un hôtel qui s'est auto-acheté lui-même. Qui était l'hôtel s'appelle le Hendrix dans le bouquin, et Mhm. là c'est Alan Edgar Poe, je crois, qui joue le rôle. C'est pas mal fait, et il y a le côté violent qui ressort beaucoup, hein, puisque ben, c'est un peu pratique quand on fait des séries. Moi j'ai bien aimé. Ils ont alambiqué la deuxième. L'histoire est beaucoup plus compliquée à suivre. Ils sont un peu sortis des scénarios. Enfin, ils ont fait vraiment bouger le scénario par rapport au bouquin. Dans la première série, ils ont aussi inventé des choses par rapport au bouquin qui, à mon avis, n'étaient pas obligatoires, mais je pense que c'était pour essayer de rendre le personnage plus humain ou plus accessible. Mhm. Euh, oui, c'est vrai que, comme on le dit, Takeshi Kovacs, en fait, au départ, un de ses premiers corps, il est asiatique. Dans le bouquin Carbone modifié, c'est un blanc, machin. Bon, on s'aperçoit plus tard de quel corps il porte, mais etc. Mais effectivement, dans la série, les gens sont perdus parce qu'au début, ben, ils voient un acteur, et puis quand il a des playbacks, enfin des flashbacks, on le voit, il est asiatique. Donc en fait, les gens au début ont un peu de mal avec ça, mais je pense que c'est bien amené. Moi, je l'aimais bien cette série. C'est un peu dommage qu'il l'ait arrêtée. Bon. Enfin voilà, donc je pense qu'en plus, ben, alors après, on est sur l'éternelle question, faut-il lire les livres d'abord ou regarder les séries d'abord? On n'a pas la Il n'y a pas réponse, de hein, réponse, en fait, c'est une question à la con. mais si vous voulez mettre les commentaires, donnez votre avis, mais moi je préfère au fond de moi généralement lire le bouquin et voir la série après. Je suis revenu un peu en arrière sur certaines choses avec Game of Thrones et The Expanse. Mais oui, j'ai plutôt l'habitude de le faire dans cet ordre-là, parce Mhm. que généralement je découvre les bouquins avant de découvrir les séries, quoi. Mais il n'y a pas de Moi, je ne me pose pas problématique. la question, donc je regarde pas les séries. C'est vrai. C'est beaucoup plus simple. Donc, pour revenir sur Blackman, Mm. donc qui se passe avant, et alors, en fait, ils ont surfé sur le succès, enfin, l'éditeur de Brajlon a surfé sur le succès de la trilogie pour Mm. ressortir Blackman, qui n'a pas beaucoup de lien avec la trilogie, mais qui reste un bouquin intéressant. Euh, Ultra violent aussi, parce que le héros, qui est
ancien militaire, enfin qui a tout un parcours un peu sombre. Alors, n'hésite pas à jouer des poings et des flingues quand on l'embête. Mais c'est une aventure qui est bien menée, une histoire qui tient jusqu'au bout, une histoire qui tient la route. Le méchant est très méchant Le méchant est très méchant, au début, surtout. mais il en prend aussi plein la gueule, donc Mm. voilà, ça reste moral quand même au bout du bout. Oui, les bons l'emportent, on vous le dit, mais soyez pas soyez pas surpris. Mais ça reste quand même une expérience de lecture intéressante par rapport à une science-fiction un petit peu plate dans les années 2000. Mm. Et non, ça a remis un petit peu enfin, à mon avis en tout cas, par rapport à des choses beaucoup plus en longueur ou beaucoup plus soft, du Stephenson ou du Hamilton par exemple dans ces années-là, Mm. beaucoup plus alambiqué. C'est direct, c'est bien. C'est quelque chose de très, très dynamique qui se lit très très vite, même si c'est la trilogie doit faire à peu près 1000 pages en tout. C'est quand même très facile à lire. L'univers est très très riche. Et si j'avais le temps, il y aurait de quoi recommencer des vraies campagnes de jeux de rôle à l'intérieur Ouais. parce que tout Il y a le est. matériel. Ouais. Il y a tout, il y a la matière, il y a les structures politiques, la technologie. Donc on aurait vraiment de quoi exploiter tout ça. C'est bon, tant pis, peu importe, c'est pas très grave. Donc c'est de la bonne lecture. Mm. Et c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est aussi pour dire les choses qu'on a aimées. Et comme on est déjà bientôt à plus de 16 minutes, on parle là, il va falloir que tu commences à penser Oui. à la suggestion. Et comme je sais que tu n'y as pas pensé, Si, mais j'ai un truc. Si, il y a un truc qu'il faut dire sur Richard Morgan quand même, c'est qu'à un moment, là, il a sorti un truc qui s'appelle Teen Air. Alors, je crois que c'est sorti sous ce nom-là en français, qui se situerait juste encore entre Blackman et Carbone Modifié, que j'avais commencé, mais j'ai eu enfin, je crois que j'en avais eu une version e-book, mais qui était pas complète. Et ensuite, il est passé par un stade avec de la fantasy. Qui était assez bizarre, on va dire, avec c'était un héros, un vieil héros sur le retour, mais c'est pas du tout parce il est mal vu parce il est effectivement homosexuel et que dans un roman de fantasy, c'est d'ailleurs un peu bizarre de voir des héros homosexuels dans un roman de fantasy, c'est pas très courant. En plus, le sujet est géré vraiment à fond et dans tous les sens du terme. Sans décorum. Et donc il y en a eu. Alors je me souviens plus exactement les titres non plus, mais c'était ouais. Enfin voilà. Et donc ce truc-là, j'en ai lu un premier tome, c'était pas mal, mais effectivement derrière, ça s'est un peu perdu en chemin. J'ai moins accroché sur ce style-là. Je dois reconnaître. Et Teen Air, faudrait vraiment que je m'y remette pour voir comment ça évolue. Mais en tout cas, Richard Morgan, commencer par la trilogie de Carbone Modifié, et essayer de voir ce qu'on peut faire avec une panthère du marais et une pile corticale. C'est quand même un univers qu'il faut lire, je pense. Il y a un certain renouveau et ce serait dommage de passer à côté, quoi. Tout à fait. Eh bien, écoute, Vas-y, toi, puisque. aussi suggestion. Bah moi, j'ai quelque chose un petit peu dans la même veine. C'est un cycle en 3 tomes de l'auteur qui s'appelle James Gunn Mm. et qui s'appelle, la trilogie s'appelle Offensif, ou Les Faucheurs, pardon. Mm. Et le cycle s'appelle Les Aux. Le premier tome s'appelait Le Faucheur, le second Offensif, et j'ai oublié le nom du troisième. Et c'est une histoire de mercenaires de l'espace un peu déjanté et qui se trouve disposé d'une arme, un pistolet avec une intelligence artificielle à l'intérieur et qui s'est engueulé par son pistolet. Mm. C'est assez rigolo, c'est aussi très très violent, ça tue, ça flingue, ça massacre de partout. Les bons gagnent pas toujours, mais c'est assez distrayant. Donc ça s'appelle le cycle des Aux. Et je crois que c'est aussi chez Brajlon de James Gunn. Et bien moi, je vais simplement dire un truc que je suis en train de lire. Alors c'est peut-être un peu tôt pour donner un avis, mais même il me prend bien et ça s'appelle Trop semblable à l'éclair
de Hada, et j'ai plus son nom, mais c'est facile à retrouver. Et je vais vous mettre la couverture de toute façon. Et ça, c'est un gros paveton. Ça part vraiment en SF traditionnel. Il y a des choses. Moi, je trouve que ça part bien et j'ai envie d'aller au bout. Et pour l'instant, je le conseillerais. C'est un ami proche qui m'a conseillé ça. Donc, je me mets dedans en ce moment et je trouve que ce serait intéressant. Trop semblable à l'éclair. Très bien. Eh bien, il nous reste plus que le mot de la fin. Mais le mot de la fin, c'est évacuation.